Bienvenue dans Nos 2 centimes, le podcast où on parle de nos vies affectives, relationnelles, amoureuses et de Dieu. Dans cette saison sur le couple et le célibat, j'ai demandé aux abonnés Instagram de partager des sujets de thèmes qu'ils aimeraient aborder sur ce thème du couple et du célibat. Ça fait beaucoup de fois thème. Vous m'avez dit plein d'idées et c'est ça qui font les épisodes, mais quelqu'un a partagé comment garder Dieu au centre de son couple. Et donc voilà, j'ai demandé à Romain et Marjolaine de venir réfléchir avec moi sur ce thème. Marjolaine m'a dit, je te préviens, on va pas dire que c'est tout beau tout rose. Et ça tombe bien parce que c'est une des valeurs de nos 2 centimes, l'authenticité et parler en vérité des vraies choses. Donc voilà, on partage quelques réflexions et questions autour de garder Dieu au centre de son couple. Et je suis vraiment trop contente de vous partager cet épisode. Je vous souhaite une bonne écoute. Bon épisode. Bonjour, on est très content aujourd'hui d'accueillir Marjolaine et Romain. Vous connaissez Marjolaine, c'est une des expertes de nos 2 centimes, mais vous connaissez pas encore Romain. Et on est trop content qu'on va pouvoir connaître Romain un peu mieux. Donc Romain, Marjolaine, vous êtes mariés depuis 11 ans et demi. Vous Oui. êtes parents de 3 filles. Vous êtes bien engagés dans le travail parmi la jeunesse depuis avant que vous êtes mariés. Romain, toi, tu es ingénieur, tu aimes la montagne et tu rêves d'avoir un chien un jour. Mais le grand drame, c'est que ta femme, non, ne rêve pas d'avoir un chien un jour. Marjolaine, tu es pasteur. Tu es donc, comme précisé, une des expertes de nos 2 centimes. C'est les épisodes de fin de saison où on prend les questions des auditeurs et on essaye d'y répondre avec sagesse, beaucoup d'humilité et pas mal d'humour. Marjolaine, tu aimes la montagne aussi, comme ton mari, et comme précisé, bah, t'aimes pas l'idée d'avoir un chien. Non. Non. Et donc, bah, peut-être l'année de votre 12e année de mariage, ce sera l'occasion de voir qui gagne le combat. Chien, pas chien, pour l'instant, c'est Marjolaine, mais qui sait, un jour peut-être. Donc, première question, c'est comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés en colo. On était animateurs en colo. Encore En camp, oui. Sophie, tu étais là? J'étais là. Et on s'en rappelle, enfin pas de votre rencontre, mais on s'en rappelle de ces camps, ouais. Ce qui est pas mal dans les colos, c'est que on voit tout de suite le pire et le meilleur des autres, et en Le particulier meilleur? des autres animateurs. En tout cas, on voit des choses bien et on voit vraiment le Ouais, pire aussi, je pense. ouais. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, bah oui, on s'est rencontrés comme ça, on bossait dans un camp, on était tous les 2 animateurs. On s'était déjà croisés avant dans un week-end d'église régionale, puisqu'on vient de la même famille d'église à la base. Et puis on a collaboré sur ce camp, mais ça n'a pas été le coup de foudre, quoi. Non. OK. Enfin, si, pour Romain, mais Non. pas pour moi. Mais... et, puis, et puis voilà, on a fait camp après camp et on a développé une amitié. D'abord, en priorité, on a développé une amitié. Et moi, j'ai appris à apprécier Romain. Moi, j'ai appris à apprécier Marjolaine. Et puis, moi, à l'époque, j'étais fiancée quand on s'est rencontrés. Et je sais pas si tu veux compléter sur ça, mais à un moment donné, tu as mis un stop à notre amitié. C'est vrai. En fait, à un moment donné, on commençait à vraiment être proche dans nos échanges, dans ce qu'on partageait, et pour moi, c'était plus la place d'un fiancé que d'un bon ami de faire ça. Et je me suis dit que c'était pas à moi d'être là, ou alors pas avec ce statut. Donc Romain, il a mis fin, enfin il a dit qu'il souhaitait qu'on coupe les ponts. Et moi, voilà, on était très amis. Puis je lui parlais beaucoup de tous mes questionnements sur le couple que j'avais à ce moment-là avec mon fiancé de l'époque. Et donc on a coupé les ponts. Et entre-temps, pendant ce temps où on ne se parlait pas, moi j'ai mis au clair le fait que ma relation devait s'arrêter avec mon ancien fiancé. Et quelques temps après ça, on a repris des échanges. Et puis assez vite, on s'est mis en couple. Et 1 an après s'être mis en couple, on s'est mariés. C'est beau, trop Voilà. beau. Excellent. Donc avant d'être en couple et avant, tout ça, vous étiez à un moment célibataire dans votre vie. C'était comment pour vous, le célibat? Moi, je l'ai pas mal vécu, mais je dirais que je l'ai pas pleinement vécu, dans le sens où quelque part, j'avais autre chose en tête. Je me projetais sur autre chose. J'avais vraiment envie de trouver une personne pour ma vie, de fonder une famille.
Et donc il y avait un peu ce côté, bah, est-ce que ça va se passer? C'est pas une angoisse, mais en tout cas, une attente, et peut-être, ouais, aussi, une peur de quand même de pas trouver la personne. Et en même temps aussi ce côté, bah, je profite pas complètement de mon temps, de ma liberté aussi, comme je pourrais le faire parce que je me projette sur autre chose et je suis pas pleinement dedans. Quand tu dis que tu te projetais sur autre chose, c'était que tu te projetais sur, des personnes en particulier ou sur, un rêve, Pour moi, le célibat, c'était vraiment juste une étape OK, et avec du recul, je pense que j'aurais pu, vivre ça différemment. OK. Moi, j'ai connu peu le célibat en réalité parce que quand je me suis fiancée, j'étais très jeune et c'est quand je suis sortie de cette relation qui avait duré 4 ans et demi, je suis restée célibataire quelques temps, mais assez vite on s'est mis, enfin plusieurs mois, mais on s'est mis ensuite ensemble avec Romain. Et du coup, pour moi, le célibat, vu que ça a été court, à un âge où j'étais étudiante, enfin pour moi, c'est une période très neutre dans ma tête, très je peux profiter des copines, j'ai la liberté de mon temps, mais je suis bien consciente que c'est pas forcément un regard très objectif sur le célibat parce que c'était vraiment une période courte. Merci, de pas, comment on dit? Rejouer l'histoire, de vos célibats respectifs, soit en le rendant, plus beau ou plus productif ou voilà. Des fois, il y a un petit peu ce truc, de réécrire l'histoire, pour, justifier des discours qu'on peut avoir sur les célibataires et je vous remercie de ne pas faire ça. Alors, la question suivante et je vais essayer d'abandonner mes tics de langage de type «alors, ou donc», c'est: quel conseil aurait facilité votre vie quand vous étiez intéressés l'un par l'autre ou, au début de votre vie de couple? Euh, Quand j'ai vu cette question, parce qu'on va parler du fait de mettre Dieu au centre, j'ai surtout pensé à la vie de début de couple avec Romain. On s'est mis ensemble, on s'est fiancés et puis on s'est mariés. Et c'est à partir du moment où on s'est mariés où on a habité ensemble. Et ce que j'ai pas assez fait, moi, c'est projeter ce à quoi ça allait ressembler de vivre avec quelqu'un et à comment ça allait impacter ma vie perso avec Dieu. Et ça, c'est un truc que je ferais autrement si c'était à refaire. C'est moi, avant qu'on soit marié avec Romain, mon temps avec Dieu, c'était toujours le soir avant de dormir. C'est le temps où j'étais posée, où je pouvais lire, prier dans mon lit et prendre vraiment du temps notamment dans la parole, mais aussi dans la prière. Et en fait, dès qu'on s'est mariés, ça a changé parce que du coup, bah, on discutait, enfin voilà, on était ensemble, il n'y avait plus de ce temps de solitude. Et j'ai pas du tout pensé en amont à qu'est-ce que ça va être mes temps de solitude euh, et mes temps de solitude avec Dieu. Et je l'ai pas du tout anticipé. Et j'ai mis très très longtemps en fait à retrouver mes marques et à retrouver de l'espace pour Dieu dans ma vie. Et ça, je l'avais pas du tout. C'est pas que Dieu était sorti de ma vie, mais je veux dire ce temps seul avec Dieu, en fait, ça a quand même chamboulé nos rythmes de vie, de vivre Mmh. ensemble. Et ça, je l'avais pas du tout anticipé. Alors, on avait la chance la première année de notre mariage d'être en collège biblique et d'avoir des trinômes de prière. Et j'ai retrouvé 2 filles avec qui je priais régulièrement. Et ça m'a beaucoup aidé. Mais voilà, ça faisait partie des chamboulements que je n'avais pas du tout vu venir, personnellement. Il y a 2 choses auxquelles j'ai pensé. La première, c'est, heu, pareil lié au côté, vie spirituelle et pratiques, spirituelles qu'on peut avoir. Moi, je pense que, j'espérais, que j'attendais de notre mariage, de notre relation, que ce soit, aussi un lieu où on s'aide mutuellement à grandir dans notre foi. Et, enfin, j'espère que c'est le cas, mais en tout cas, cette attente en fait que l'autre personne soit un peu là pour m'aider à grandir dans ma foi. Mais, enfin, c'est le cas, mais aussi plus pour Je pensais qu'on allait plus se discipliner à ouais, deux. se discipliner, peut-être venir remplir des lacunes que moi j'avais dans ma discipline perso ou dans ma vie spi. Il y avait vraiment un côté, ah, le mariage va me permettre de mieux faire plein de choses. Et en fait, je pense que c'est un peu utopique de s'imaginer ça, mais c'est le cas dans la vie de spi, mais pas que, hein, que voilà, le mariage va régler tous mes problèmes. Non, le mariage apporte plein de choses, il apporte aussi d'autres sources de problèmes. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment, je pense, faire attention à pas idéaliser ce que peut être la vie à deux et le fait d'avoir quelqu'un avec soi au quotidien. Bien sûr, c'est chouette, mais c'est pas ça qui résout tous nos soucis, qui répond à tous nos besoins. Puis, Ça enlève pas, la responsabilité individuelle dans le ouais, mariage, quoi. On est chacun responsable de sa propre vie quand même, même si, on est marié.
Exactement. Mais moi, je dirais qu'il y a une chose qu'on a fait qui était bien, si je peux, si je peux me permettre. Parce qu'en fait, on parle des conseils qu'on peut donner au début d'une relation, mais la réalité, c'est qu'en fait, au début d'une relation, euh, et je pense que c'était pareil pour nous, il y a plein d'hormones, il y a plein de trucs, tout est bien, tout est beau, et on a du mal à entendre les bons conseils. Mais une chose qu'on a fait de bien, c'est qu'on a vraiment abordé un tas de sujets. On avait trouvé un article, je pense, avec une liste de sujets à aborder. Et si c'était à refaire, ça c'est vraiment une des choses que je referais. Parce que ça nous a permis d'aborder un tas de sujets à froid avant d'y être confrontés. Et de voir si on allait vraiment dans la même vision, mais pas que sur des grandes lignes, mais à quoi on a envie que nos vacances ressemblent, comment on a envie de gérer notre argent, ou même des questions comme qu'est-ce qu'on ferait si on avait un diagnostic prénatal de handicap sur un de nos enfants. Et nous, ça, c'est des questions qu'on s'est posées à froid. Et après, on s'est retrouvés dans ces situations-là, notamment le diagnostic prénatal de handicap pour notre fille qui a une trisomie 21. Et le fait d'avoir parlé de ces sujets-là à froid et pas juste sur le moment quand tu rencontres ces questions-là dans l'émotion, dans tout ce que ça fait vivre, c'est comme si il y avait des choses qu'on avait posées qui étaient comme un socle de choses vers lesquelles on savait qu'on voulait avancer et que ça allait pas être euh, juste l'émotion du moment qui est valide et qu'il fallait entendre, hein, mais voilà, on avait posé des fondements qui. Donc ça serait une des choses que je referais. Et, et une des choses que je me conseillerais, désolée, parce que plus on va en parler, plus ça va venir dans la tête, mais c'est d'anticiper l'après-mariage. Je trouve que si je parle pour le monde chrétien, on fait beaucoup de préparation au mariage. Et une fois que les gens sont mariés, on les laisse. Moi, j'essaie de comprendre ce que tu voulais dire par l'après-mariage. Bah, on les laisse un petit peu dans la nature. Et en fait, le mariage et le couple, c'est super chouette et c'est super difficile. Et l'aspect super difficile, c'est pas un truc dont on parle beaucoup. Et moi, j'ai entendu ensuite même d'autres jeunes qui se marient après qui disaient la première année, ils ont passé une première année difficile. Mais en fait, ils en parlaient à personne parce qu'ils avaient l'impression qu'ils étaient les seuls à vivre ces difficultés-là et d'anticiper, tiens, quand on va rencontrer des difficultés, parce qu'on a du mal à se projeter quand on est au début du couple que les difficultés vont arriver, mais elles vont arriver, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? Est-ce qu'on a des couples vers lesquels on va se tourner? Est-ce qu'on pourra aller se tourner vers un conseiller conjugal avant que ce soit la crise et qu'on soit quasiment au bout? Est-ce qu'on peut demander à notre pasteur après la préparation qui nous revoit régulièrement, enfin, ou un couple référents envers lesquels on peut être transparent ou un couple d'amis, enfin je sais pas, mais ça vaudrait le coup. En tout cas, je conseillerais ça, pour l'instant tout va bien. Et même si vous avez des petits désaccords sur qui est invité au mariage ou pas, vous n'êtes pas encore dans les grosses difficultés de la vie, mais anticipez parce que en fait ces difficultés, je peux pas envie de dire que c'est automatique, mais très probablement elles vont venir, ces gros moments de coup dur. Et qu'est-ce que vous avez envie en avance de vous dire que vous mettrez en place. Et ça faisait pas partie de notre liste de questions qu'on avait anticipé en amont. C'est vrai que moi, ça m'a toujours, choquée, pas choquée, interpellée, c'est peut-être le bon mot, interpellée. Le discours dans l'église de dire, «On ne prononcera jamais le mot divorce» et je suis là: «OK, j'entends, c'est super». Dans un couple, on s'engage à pas utiliser le divorce comme, menace. Mais des fois, j'ai l'impression que c'est comme si, s'il y a du déni avant le mariage, de dire: «Jamais on sera capable d'en arriver là». Alors que si on se disait: «Bah, on va tout faire pour ne pas arriver là», qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour ne pas arriver là? Ça serait différent au niveau de ce qu'on est prêt à faire quand on voit qu'il commence à avoir des difficultés qu'on a du mal à surmonter juste à 2. C'est le fait de refuser d'imaginer que c'est possible, je crois pas que ça aide à ce qu'il y ait moins de divorces. Ouais, tout à fait. Au contraire, je pense qu'on n'est pas assez dans la prévention de ce que ça pourrait être. Et je discutais encore récemment avec une conseillère conjugale qui fait partie de notre équipe qui disait souvent les couples viennent me voir quand c'est trop tard. Et je trouve ça hyper regrettable. Et nous, par exemple, là, moi, on a déménagé en septembre. On s'est installé dans une nouvelle région. C'est un nouveau. Donc, moi, je suis pasteur pour la première fois. Romain, il a pris un nouveau boulot. On a réinstallé toute la famille. Et ben, on a fait le choix de prendre quelques séances avec une conseillère conjugale parce que c'est des temps de transition qui sont forts et c'est important d'avoir des temps déjà parce que le rythme de vie peut parfois empêcher de prendre le temps de se poser et de se poser de façon constructive et pas juste être KO à la fin de la journée et se regarder une série pour décompresser, mais d'avoir des temps pour des conversations plus sérieuses et plus profondes. Et
Voilà, je sais pas si on pense assez aux soins qu'on va prendre de notre couple et comment on va essayer de naviguer avant que ce soit vraiment très compliqué, même si le Seigneur peut faire des choses grandes, même si on arrive quasiment au bout. Mm. Ça demande du travail. Toi, tu voulais rajouter quelque chose sur ça, Arnaud? Ouais, j'ai retrouvé ce que je voulais dire aussi, c'était que je pense qu'on réalise pas, quand on démarre une relation, on réalise pas aussi ce qu'on va avoir besoin de, les renoncements qu'on devra faire en fait. Je pense qu'on sait que voilà, ça fait partie du mariage euh, de renoncer à certaines choses, mais euh, moi je l'ai vécu vraiment comme ça, de passer d'un mode très auto-centré à un mariage où on se donne et où du coup enfin, on le sacrifice, mais en tout cas ouais, on se donne et bah, ce qu'on donne à l'autre, on l'a plus pour soi quoi. Et c'est d'autant plus vrai quand il y a des enfants qui arrivent. Et je pense que c'est important d'en prendre conscience quand on démarre une relation, que ça va pas être juste je prends, ça va être beaucoup je donne. Et si on n'est pas capable de le faire, bah, quelque part, faut être capable de se le dire aussi. Là, d'avoir beaucoup d'enfants, ça va pas être possible pour moi parce que vraiment, je suis pas capable de mettre tout ce temps à dispo pour eux, de mettre toute cette énergie. Enfin voilà, je pense que on a un petit peu ce côté quand on démarre, on sait qu'il y a des sujets, mais on fait semblant de pas les voir, ou alors on croit que les autres ils galèrent, mais nous c'est bon. Et c'est pas vrai en fait. Tout le monde passe par ça. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on s'en sort, mais je pense qu'il faut arriver à en prendre conscience de ces choses-là, de ces difficultés qui vont arriver, et arriver à garder la tête froide aussi, même au début, quoi. Ça fait une très bonne transition avec la question suivante qui est: qu'est-ce que vous aimeriez dire aux gens qui sont célibataires dans votre vie? C'est dur. Je trouve que c'est hyper intéressant cette saison que tu fais, Sophie. Moi, j'ai parfois l'impression qu'une fois qu'on est marié, on n'est plus légitime pour parler aux célibataires. Et ça, c'est parfois difficile parce que, et je comprends, mais parce qu'il y a parfois, j'ai l'impression que ce qu'on va dire, ça va être reçu comme oui, ok, mais bon, toi, t'es marié, donc Donc tais-toi. tais-toi. Et donc, je trouve que c'est dur comme question, mais peut-être que toi, tu veux répondre d'abord. Ah, merci pour. Bah, en fait, moi, je reprends ce que je disais par rapport à moi, mon vécu du célibat. Et moi, ce que je regrette, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'ai pas forcément vécu ce moment comme là, c'est mon moment maintenant. C'est cette saison, elle est comme ça, et du coup, j'en profite à fond. Je suis pas là par hasard et je me rends dispo là où je suis. Enfin, je l'ai fait aussi, mais je veux dire, il y a quand même dans le célibat une liberté, une disponibilité qui sont des choses très chouettes et un temps aussi qu'on peut avoir pour soi, pour se préparer à d'autres choses. Moi, je vois j'ai beaucoup d'exemples autour de moi de célibataires qui sont juste dégoûtés en fait d'être célibataires et qui du coup ne profitent pas de ce temps-là pour pour servir là où ils sont, pour vivre des choses là où ils sont. Et c'est dommage parce qu'en fait, on vit dans le regret, on vit dans la déception. Alors qu'il y a peut-être une autre saison qui arrive, mais c'est pas la même chose si on est juste en train de l'attendre. Oui, parce que du coup, si tu peux pas vivre dans la disponibilité, tu peux pas accueillir la grâce des bonnes choses de la saison où tu quoi. Je suis d'accord. Mais c'est difficile. Enfin, je veux dire, c'est moi, par exemple, en tant que célibataire, enfin, je suis dégoûtée d'être célibataire, mais en même temps, ça améliore ma vie de célibataire d'accueillir les bons côtés du fait d'être célibataire. Et quand je fais cette saison et que je discute avec les couples, les trucs qu'ils regrettent dans le mariage, c'est la disponibilité du célibat et la liberté la liberté au sens je suis tout seul à gérer ma propre vie, je suis responsable que de moi-même, ça me donne de la liberté et c'est agréable. Et tu vois, moi, je me dis, si on a envie de dire aux célibataires, je dis vraiment ça en direct, et t'as le droit de me répondre ce que ça Ouais, ouais. fait chez quelqu'un qui est célibataire en face de ça, mais tu vois, moi, il y a des moments où j'ai envie de dire à mes copines célibataires, pourtant, je suis vraiment reconnaissante au Seigneur d'être mariée, je suis reconnaissante au Seigneur d'avoir des enfants, et je les aime, mon mari, mes 3 enfants, mais des fois, il y a des petits moments où je les envie, mes copines Ouais, célibataires. Mais je ouais. me dis, est-ce que ça, c'est... Est-ce que si tu dis ça à une de tes amies célibataires, en fait, t'es en train de lui dire un truc qui est juste inentendable, tu vois? Bah, j'allais dire, c'est pour moi, c'est révélateur si c'est pas entendable quand on est célibataire. Parce que pourquoi est-ce que ce serait entendable pour des gens mariés
d'un célibataire qui dit: «Je déteste mon célibat» ou «En ce moment, mon célibat, c'est vraiment extrêmement difficile», pourquoi est-ce qu'une personne mariée aurait pas le droit de dire exactement la même chose? Pour moi, c'est un problème, de la je sais pas, de l'Église, de la société de dire, quand tu es marié, tu as pas le droit de trouver ça difficile alors que je sais pas, moi je pensais début janvier, il y a des moments, j'étais dans mon lit et en janvier, j'ai kiffé être célibataire et j'étais dans mon lit et genre, j'avais rien à faire. C'était le soir et je pensais à mes 2 copines qui ont 2 enfants de moins de 4 ans et je me disais je commençais à culpabiliser d'être seule dans mon lit, d'avoir mon espace personnel, d'avoir pas de vomi sur moi et tout et je me disais: «Oh là là», je commençais à culpabiliser et après, je sais pas, dans le dialogue avec Dieu, je me suis dit: «Si ça, c'est le haut de mon célibat, genre le summum de mon célibat, c'est de kiffer, d'être seule un vendredi soir chez moi dans mon lit». Je me dis alors que j'imagine que les hauts du mariage sont un peu plus hauts, je dis: «Ça va, c'est pas non plus je vis ma meilleure vie, mais ça va». Mais tu vois, moi, des fois, des bons moments, c'était d'être seule j'allais parfois à la fac et je dormais à la fac et d'avoir des moments où tu as ton autonomie, tu vois, ça a un petit côté. Ouais. Mais en même temps, j'ai envie de dire aussi célibataire. Je pense à une célibataire là en particulier qui est plus jeune que nous, mais qui, dans son célibat, se rend aussi disponible des fois pour nous aider avec nos filles et qui a un super rôle, enfin, c'est un très bon modèle pour nos vies. Et j'ai envie de dire, on a besoin de vous dans nos familles. Ouais. Ah oui. Et, euh, et, euh, et on a besoin de vous, pas seulement parce qu'on a besoin d'une aide pratique, même si on a besoin d'une aide pratique, mais juste le fait qu'elle soit célibataire et qu'elle puisse être là et faire partie de la vie de la famille et des fois de venir nous donner un coup de main ou venir manger chez nous dimanche midi, tout ça, en fait, moi je trouve ça génial parce que je trouve que c'est un très bon modèle pour nos filles et si elle était mariée, ben sûrement qu'elle serait pas le dimanche midi chez nous et c'est super que nos filles puissent avoir d'autres figures dans leur vie que leurs parents et donc faites enfin si vous n'êtes pas déjà dans les familles, incrustez-vous dans nos familles parce qu'on a besoin de vous. Ouais, c'est beau. Et une dernière chose que je voudrais dire, c'est que au célibataire, c'est que je pense qu'on ne prend pas assez conscience de la vocation du célibat. En fait, j'ai été frappée récemment, très récemment, là j'ai vu une vidéo de Marjorie Legendre, qui est prof à la FLTE et qui se trouve être célibataire et qui parlait du célibat, je ne sais plus dans quel cadre, c'était pour Regard Protestant peut-être, peu importe. Mais elle parlait de la vocation du mariage, qui est de représenter l'alliance entre Christ et son Église et tout ça, et de la vocation du célibat, pour parler de la suffisance de Christ dans ma vie. Et en fait, non, enfin, je trouve qu'on a fait des progrès sur ne plus glorifier à tout prix le mariage dans nos églises, mais en même temps, je trouve qu'on n'a pas encore assez développé cette notion de vocation. Et même si c'est un célibat temporaire, et elle-même dans la vidéo, elle dit je suis célibataire à ce jour, donc c'est pas forcément quelqu'un qui se dit j'ai reçu le nom de célibat, je serai célibataire toute ma vie, mais il y a une vocation aussi à ce temps-là. Et ça, je trouve que c'est en tout cas quelque chose que dans nos églises, on n'a pas encore, même si on a fait beaucoup de progrès, on n'a pas encore assez développé cette idée-là, je pense. Et que c'est pas juste une salle d'attente. Clair. C'est clair, il y a tellement de choses à dire, incroyable. Nous allons aller direct dans le thème, de cet épisode, donc qui est, garder Dieu au centre de notre couple et on commence de manière normale pour la France, nous définissons les termes, bien sûr. Donc pour vous, qu'est-ce que ça veut dire de garder Dieu au centre de votre couple? Ok, je sais pas si ça va définir le terme, mais en tout cas, moi, quand j'ai réfléchi à cette question, j'y répondrai de la manière suivante, c'est que pour moi, on a imaginé, on a souhaité notre mariage comme un lieu de service pour Dieu. On a vraiment ce désir que on fait pas ce mariage juste parce qu'on s'aime ou juste parce qu'on aime bien être ensemble, mais vraiment parce qu'on a envie de le mettre au service de Dieu. Et moi, je pense que c'est notre appel pour notre mariage, pour notre famille. Et pour moi, garder Dieu au centre de notre couple, c'est garder en fait ce cadre-là dans notre mariage. Que ce qu'on vit ensemble, ce qu'on fait ensemble, la façon dont on éduque nos enfants, dont on partage ce qu'on reçoit, l'objectif n'est pas sur nous, il est pour la gloire de Dieu. Et ça, c'est ça qui donne du sens en fait à la façon dont on fait les choses. Donc, pour moi, c'est vraiment là, enfin,
c'est peut-être un peu abstrait, mais en tout cas, c'est vraiment là que je mettrais. C'est comme ça que je vois les choses. C'est abstrait et en même temps, ça a des conséquences si je peux me permettre, Ouais, non, tout à très fait. concrètes sur la façon dont on gère nos finances, dont on choisit de gérer notre temps, dont on choisit de faire avec nos filles. Alors, on n'y arrive pas toujours, mais à faire ce qu'on aimerait faire et à être là où on voudrait être, et notamment à mettre Dieu au centre et à nous être des bons représentants de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu, de l'autorité de Dieu, qui est une autorité positive. Mais c'est quand même ça qui, quand on... Et c'est plusieurs fois par jour. Quand on fait un pas de côté sur ce qu'on voudrait, c'est ça, je pense, qui nous recentre. C'est cette ligne. Pour moi, garder Dieu au centre, il y a un côté de cette ligne directrice, un petit peu, de pourquoi on fait les choses. Et ça ne veut pas dire qu'on les... Si vous venez chez nous, des fois, ça ressemble pas à ça. Mais c'est ça qui va nous ramener, en fait. C'est ça qui va nous recentrer, je dirais. Et en même temps, je me suis dit, en lisant ta question, Sophie, c'est est-ce que Dieu, il n'est pas déjà au centre? Parce que c'est ce qu'on lui a déjà demandé, d'être là et d'être au milieu de notre mariage, de notre famille. Mais est-ce qu'on prend le temps de s'arrêter pour l'entendre, pour l'écouter, pour lui communiquer ce qu'il y a. Et je suis convaincue que si on demande à Dieu d'être là, il est là. Mais après, qu'est-ce qu'on en fait de sa présence? Là, il faudrait, dans mon soundboard, le mic drop. Mais vraiment, et donc je me suis dit ça, il faut qu'on travaille sur, ça m'a fait réfléchir sur nous et notre famille, mais sur en fait comment on accueille le fait que Dieu il est là. On n'a pas besoin de le forcer à être au centre, Dieu il a envie d'être au centre de nos vies, donc si on l'invite, il est là, mais qu'est-ce qu'on en fait du fait que Dieu est là dans nos vies? Amazing! Donc vous avez donné un peu des exemples de à quoi ça peut ressembler. Tu parlais dans les finances, dans l'éducation, tout ça. Mais moi, je vais aller direct dans à quoi ça ressemble quand Dieu n'est pas au centre. Pour moi, si on revient à ce que je disais tout à l'heure, pour moi, la différence, elle se fait par rapport à l'objectif qu'on met dans les décisions qu'on prend ou dans la façon dont on fait les choses. Je pense qu'on a un peu tous tendance à se décentrer de Dieu dans notre quotidien. On est tous des êtres égocentrés qui avons une façon de faire les choses, de réfléchir, qui sont d'abord qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que moi. Et, et, euh, ne plus avoir Dieu au centre, c'est revenir à ça en fait. C'est revenir à, en fait, moi j'ai envie de pouvoir sortir avec mes copains le soir, donc c'est ma famille n'est plus la chose la plus importante pour moi. J'oublie que Dieu m'a confié ses enfants parce que c'est plus important pour moi d'aller avec mes copains le soir. Tu vois, et en fait, je pense que quand on n'a plus cet objectif commun et qui cadre en fait notre couple et notre mariage, on arrive dans tout un tas de déséquilibres où chacun tire un peu la couverture à soi ou alors souffre de ne plus avoir la couverture. Et pour moi, c'est vraiment ça, en fait. Euh, Dieu nous donne aussi un équilibre dans notre mariage, dans notre famille, où nous rappelle ce que devrait être l'équilibre et nous rappelle aussi quand on commence à s'en éloigner. C'est un enjeu d'unité, quoi. Comment on garde l'unité. L'unité, mais même plus que l'unité, c'est vraiment la trajectoire aussi, tu vois. C'est vers quoi on va, en fait. Est-ce qu'on vit une vie juste pour avoir une maison avec un beau jardin et Et un chien? et un chien, un poney. Voilà, est-ce que c'est ça l'objectif de notre vie, tu vois? Est-ce que tout s'écroule parce que tout à coup on doit déménager au milieu de la France parce que papa ou maman a été muté là-bas, ou alors est-ce qu'on se dit ça c'est Dieu qui nous envoie là-bas, c'est une opportunité et on le vit comme une mission en famille. Enfin, c'est un exemple parmi d'autres, mais c'est vraiment aussi la trajectoire, le sens qu'on donne à notre vie, à notre famille, à ce qu'on fait ensemble. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup parlé dans ce que tu as dit, Romain, c'est tirer la couverture, parce que j'ai cette même image pour moi. En fait, c'est marrant parce que quand Dieu n'est plus au centre, évidemment, il y a la question de notre relation personnelle avec lui, mais pour moi, ça va avoir un impact sur nos relations interpersonnelles dans la famille. Et des fois, je pense à des moments où Dieu n'était pas au centre dans nos vies, et c'était des moments où on était à fond dans le service de l'Église. Moi, dans ma formation alors quand je dis des moments, c'est pas forcément des années, mais des semaines. Moi, je pouvais être en formation à la fac de théologie, on était à fond dans le service, dans le travail et là pour nos enfants, mais on le faisait d'une manière où tout sur l'agenda devient une négociation, tout devient un sujet de tiraillement.
Et au lieu de se dire ah, par exemple, si l'autre n'est pas là ce soir parce qu'il a une réunion, parce qu'il gère la conduite des travaux dans l'église, c'est ah, il n'est pas là pour m'aider, je vais devoir gérer les filles, nanana. Au lieu de ce soir, on t'envoie servir l'église, et pendant ce temps, moi, je vais assumer cette mission de servir notre famille. Mais ça devient un enjeu de ah, ok, et ça nous arrive très souvent. Donc, remettre Dieu au centre, chez nous, c'est plusieurs fois par jour qu'on doit le. Et je veux dire ça parce qu'en fait, avoir Dieu au centre, c'est pas avoir une vie qui est remplie Ouais. de service dans l'église. Mmh. C'est pas tellement. Ça peut être une question d'agenda. Des fois, il y a besoin de se poser la question qu'est-ce que notre agenda il reflète comme priorité. Mais des fois, sur le papier, notre agenda il peut avoir toutes les bonnes priorités, mais on fait les choses avec des dispositions qui sont pas centrées sur la relation avec Dieu. On fait même plus ça dans l'amour pour Dieu ou dans une relation ou dans une communication, mais pour Dieu, comme si on était ses employés, et on s'envoie pas l'un l'autre dans nos champs de mission. On s'accueille pas l'un l'autre comme on vit la famille comme une mission ensemble, mais c'est quand on casse aussi cette notion de coéquipier que nous, en tout cas nous, on a beaucoup cherché cette notion de coéquipier dans notre mariage. Quand Dieu n'est plus au centre, je dirais que c'est pas juste une question de est-ce qu'on a lu la Bible aujourd'hui, prié aujourd'hui, eu notre. Pour moi, ça se voit beaucoup dans nos interactions. C'est vraiment hyper important. C'est un très bon exemple. Parmi les auditeurs de Note de Centime, il y a des jeunes couples et des moins jeunes couples. Est-ce que vous avez des conseils pratiques à donner à ces couples-là pour garder Dieu au centre? Moi, je vais noter un truc, c'était d'avoir une certaine intentionnalité. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'on peut avoir ce sentiment que je suis chrétien, il ou elle est chrétienne, euh, c'est bon, ça va marcher. On est en phase, ça va aller. Dieu est là en fait, il va pas partir. Et c'est vrai, hein, Dieu va pas partir. Mais si on fait pas cet effort aussi de le chercher, si on fait pas cet effort de l'écouter, de chercher aussi à challenger l'autre, enfin voilà, et si on fait que attendre de voir ce qui va se passer, ou attendre que l'autre fasse les choix par rapport à notre vie spirituelle, par rapport aux directions qu'on prend dans notre mariage, bah, je pense qu'il va rien, enfin le risque c'est qu'il se passe rien en fait, le risque, et c'est qu'on s'éloigne tout simplement de Dieu dans notre fonctionnement, qu'on rentre dans une routine où Dieu n'est pas là. Voilà, pour moi ce serait partons du principe que rien n'est acquis, qu'on a besoin aussi d'aller ensemble dans cette direction. C'est un effort aussi et une discipline d'apprendre à faire de Dieu une priorité dans notre famille. Moi, il y a deux choses qui me viennent en tête. La première, c'est si on veut garder Dieu au centre de notre mariage, c'est important qu'on ait une communauté et qu'on ait moi je dirais une vie d'église, mais des fois la communauté ça peut être une église de maison, enfin peu importe, mais qu'on soit pas isolé dans notre marche chrétienne juste en couple. On a besoin des autres, on a besoin des rappels, parce qu'on n'est que à deux en vase clos et qu'on perd entre guillemets la direction vers laquelle on veut aller. C'est dur de s'en rendre compte parce on est souvent la tête dans le guidon, enfin voilà. Et d'avoir une communauté, d'avoir des lieux où on va, où on se laisse enseigner, où on reçoit en communauté la parole de Dieu, où on se laisse interpeller par la façon dont les autres font les choses. Enfin voilà, je trouve qu'il y a plein de bons petits rappels dans nos communautés ou dans nos amitiés chrétiennes qui ont les mêmes objectifs, et qu'on a besoin régulièrement d'avoir ces rappels, ces encouragements, ces lieux de partage autres que le couple. Donc c'est peut-être, je sais pas, c'est peut-être étonnant, mais pour moi, je dirais si on veut garder Dieu au centre de notre couple, c'est important d'avoir une communauté. Ça revient à ce que vous disiez dans les célibataires qui s'incrustent dans les familles et tout ça, c'est d'avoir des gens qui vivent ouais, d'autres choses dans leur vie spirituelle, c'est chouette. Et une autre chose, c'est nous, alors tous les couples chrétiens se pensent pas comme ça et se construisent pas comme ça. Nous, on s'est construit dans une dynamique du couple chrétien où il y avait une certaine idée du leadership spirituel qui reposait sur le mari et sur l'homme. Et moi, je pense que c'était très marqué chez moi, mais c'était très marqué pas forcément de la bonne façon. Et je dirais qu'on est un peu moins de façon cliché dans ce schéma-là. Mais ce schéma-là, il existe encore chez nous. Mais il y a un truc que j'ai compris il n'y a pas longtemps. Et donc, je le partage pour ceux qui
ont aussi un peu cette conception du couple, et il y en a, ce sera pas du tout le cas, et il n'y a pas de problème avec ça, mais être le leader spirituel de la famille, ça ne veut pas forcément dire être celui qui prend les initiatives. Cette conception du leadership, je suis le leader, donc je prends l'initiative, c'est vraiment une conception occidentale, actuelle, et la conception biblique du leadership, c'est de se mettre humblement au service de l'autre. Et moi, je pense, nous, on a un couple où Romain, il est ingénieur, moi, je suis pasteur, et moi, j'aimerais, enfin, quelque part, l'initiative sur certains sujets, elle est plus facile pour moi, je peux dire ça. Et du coup, pendant longtemps, pour moi, le leadership, ça aurait dû être qu'il ait plus d'initiative que moi, alors qu'en fait, je suis celle qui aime lire des bouquins sur la Bible, la théologie en permanence. Romain, il est très engagé, mais son expression de la foi, elle est différente, elle passe pas par ça. Et donc, pour moi, j'aurais pu considérer, ou j'ai même pu parfois dire qu'il prenait pas assez à cœur son rôle de leader spirituel, alors qu'en réalité, Romain, c'est un homme qui sert beaucoup la famille, et qui, si je prends une initiative pour enseigner nos filles, va la soutenir et va rentrer dedans. Et voilà, juste, j'aurais envie de dire ça, dans la façon dont on construit notre couple ensemble, et la dynamique qu'il va y avoir au niveau vie spirituelle commune du couple et de la famille. Il faut apprendre à se connaître l'un l'autre avec des années, il faut apprendre à se respecter et à comprendre comment l'autre, sa foi, elle s'exprime, comment chacun contribue, et peut-être ne pas se braquer parce qu'on a reçu des images. Moi, en tout cas, j'avais des images très, très clichés dans ma tête de ce que c'était un leader spirituel, et qu'il allait devoir s'asseoir le soir à table et nous lire des biographies de missionnaires. Enfin, voilà. Et non, mais c'est... Voilà. Et que s'il faisait pas ça, est-ce que c'était vraiment le leader de la famille? Enfin, voilà. Et du coup, je dirais... euh, c'est important de construire un modèle qui, qui correspond à qui on est dans le couple aussi. Faut pas se laisser enfermer par, des modèles, stéréotypés, quoi. Moi, ça me fait penser à une question supplémentaire, je l'ai pas notée, mais je la pose quand même. Quand j'avais 18 ans, je pensais que la personne avec qui je me marierais, serait d'accord, sur absolument nous aurions le même avis sur tous les grands points théologiques. Plus je grandis et que je rencontre des couples, plus je vois qu'il y a aussi des visions de Dieu et des manières de vivre sa foi qui sont différentes, et tu en as un peu parlé, Marjo, là. Mais comment faire, en fait, pour aussi, dans cette diversité de foi et de convictions, réussir à se comprendre et à se retrouver dans un couple? Bon, déjà, je dirais que c'est utile et intéressant d'être confronté à une autre façon de vivre la spiritualité ou de comprendre le texte biblique. Et que ce soit, dans des cercles d'amis ou plus proches. Je pense que ça aide beaucoup aussi à sa propre réflexion d'avoir des opportunités d'ouverture. Le risque inverse, c'est quand on est d'accord sur tout et qu'on pense qu'on en a envie sur tout, c'est de s'enfoncer aussi dans un cadre qui est peut-être très étroit. Donc moi, je vois ça comme une opportunité. Après, je te laisserai répondre, mais en tout cas, à mon avis, il y a des choses, des sujets sur lesquels on aura du mal à avancer en famille ou en couple si on n'est pas en phase. Tout ce qui touche à l'éducation des enfants, au partage de la foi, à des choses comme ça. Enfin, en tout cas, je pense qu'on se met en difficulté si dès le départ on est trop décalé par rapport à ça. Je pense que c'est important en tout cas d'être bien d'accord sur des principes fondamentaux. On peut les lister là, mais en tout cas, chacun voit ce qui est important pour lui. Mais pour moi, le mariage, c'est pas le lieu où on doit déposer nos convictions, quoi. C'est vraiment pas ça. C'est le lieu où il y a de la place aussi pour ça. Mais on n'a pas besoin d'être d'accord sur tout, à mon sens. Et nous, on n'est pas d'accord sur tout. Je pense que même sur certains points théologiques, on n'est pas complètement en phase, et puis on évolue aussi. Et pour moi, je reviens à ce que je disais, c'est vraiment aussi là. Moi, j'ai appris avec Marjo, qui aime beaucoup débattre de tout, à réfléchir un peu plus à pourquoi je pense certaines choses,
et parfois modifier mon point de vue, ou parfois être vraiment sûr que c'est lui qui a tort, et puis c'est tout. Toujours dans le respect, bien sûr. Ouais, je pense que ce que tu as dit, c'est important, c'est qu'on évolue. En fait, a priori, bon, il peut se passer plein de choses, et il y a des mariages qui sont écourtés, mais on va être ensemble pendant plusieurs dizaines d'années, souvent, quand on se marie. Et, euh, et du coup, nos points de vue aussi, ils changent. Et c'est ce que je disais, par exemple, même notre regard sur le mariage, est-ce que c'est le mariage chrétien, et quand on s'est marié, on avait peut-être une vision un peu différente de comment on l'exprimerait aujourd'hui. Donc ça, c'est l'exemple du mariage, mais sur un tas de sujets, quand même, il faut se laisser de la place pour évoluer et changer de façon de penser. Alors, pas sur, euh, pas sur les fondements de la foi, là, ça peut devenir très compliqué. Et en même temps, des fois, il y a des couples qui se marient, tous les deux sont pleinement engagés, et l'autre va passer par une période de gros doute. Et là, c'est des moments très difficiles. Et en même temps, moi, je pense qu'on est appelé à marcher l'un avec l'autre et à s'accompagner l'un l'autre. Mais en tout cas, je pense que c'est un mensonge de croire, même si on pensait le jour J qu'on pense pareil sur tout, que ce sera le cas dans 30 ans. Trop beau. La sécurité du couple, elle est pas que dans les choses, les points théologiques similaires, quoi, ou les similarités. Les similarités. Pourquoi j'ai commencé à dire ce mot il y a 2 semaines? C'est similitude et similarité, ça fait similaritude. Non, mais bah, ça peut pas être, parce que qu'est-ce qui se passe si l'autre change de point de vue sur certains sujets, s'ouvre au charisme, par exemple, si c'était pas le cas au départ. Enfin voilà. Et puis, qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas la place dans le couple pour justement pour avoir un autre avis, ou pour discuter? C'est là aussi que c'est problématique. Si on a besoin d'être absolument d'accord sur tout, c'est même dangereux, je pense. Ouais. Est-ce que vous avez des conseils qui restent au fond des placards pour les jeunes couples ou les moins jeunes couples qui veulent garder Dieu au centre? Je sais pas si c'est un conseil, mais c'est une bonne nouvelle, en tout cas, que moi j'aime me rappeler, c'est que si Dieu il est pas au centre là tout de suite, il peut l'être dans, dans 2 minutes. Enfin, je veux dire, c'est un choix qui peut se renouveler, de mettre Dieu au centre de notre vie. Et à chaque fois qu'on voit qu'on s'est écarté de ça, on peut s'y rapprocher. Et ça demande, comme disait Romain, une intentionnalité. Enfin, Dieu, il prend pas de la place dans la famille juste parce qu'on dit on aimerait bien que Dieu prenne de la place dans la famille. Ça demande une intentionnalité, ça demande de faire de la place, ça demande d'y accorder l'importance qu'on veut vraiment y accorder. Mais en réalité, c'est jamais trop tard, c'est jamais fichu. La possibilité que Dieu soit au centre de nos couples et de nos familles. Peut-être un conseil auquel je pense maintenant, que nous, on nous a beaucoup dit, mais que je trouve utile, et tu as touché un petit peu tout à l'heure en parlant de la communauté. Moi, je trouve ça toujours bien d'avoir dans notre vie autour de nous des gens qui sont un peu plus avancés, euh, des gens dans l'église ou autres, qui sont des gens dont on reconnaît cette qualité-là d'avoir gardé Dieu au centre de leur mariage, de leur famille, et en fait de ne pas avoir peur d'aller voir ces gens et de leur dire comment vous avez fait, en fait. Comment vous faites, et, puis de pas avoir ça comme ah mais on sera jamais comme eux, mais plutôt d'avoir l'humilité de reconnaître notre incapacité à faire ça naturellement, et puis désir d'aller chercher aussi de l'aide autour de soi, des conseils, et puis voilà. Après, tous les conseils sont pas forcément utiles, mais c'est toujours bien de le recevoir, de trier. Alors, pour conclure, quels sont vos 2 centimes sur le sujet? Qu'est-ce que vous voulez laisser à nos auditeurs? Je sais pas si j'ai 2 centimes sur la question, mais j'aurais envie de dire soyez convaincus que Dieu il a envie de faire partie de cette vie-là, et qu'il se réjouit d'en faire partie. Enfin, et voilà, moi j'ai envie de laisser l'aspect d'un Dieu en fait qui a envie d'être au milieu de notre vie, et pas pour la surveiller ou la contrôler, mais parce qu'il nous aime et qu'il a envie de faire et d'être avec nous. Et ouais,
C'est ça que j'ai envie de dire. Ouais. Je vais essayer de pas redire pareil, mais en fait, je me disais, on parle de Dieu au centre du mariage. J'expliquais pourquoi pour moi c'est important ça d'avoir ça comme un objectif, mais je pense que c'est tout ce qu'on a dit sur Dieu au centre du mariage, c'est aussi valable pour Dieu au centre de notre vie, Dieu au centre de nos relations. Et pour moi, ça serait de se rappeler que euh, au final, les questions, elles sont les mêmes, quelle que soit notre saison, en fait, et comment on met Dieu au centre, et vers quoi on va, en fait, vers quoi il veut nous emmener, et d'arriver à avoir ce discernement-là et à reconnaître sa direction pour nos vies. C'est beau, hein? C'est beau ce que vous dites. Trop bien, merci beaucoup pour tout ce que vous avez apporté. C'était une belle conversation riche. Avec plaisir, Sophie. Ouais, merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que ça vous donne envie maintenant d'aller mettre Dieu au centre de votre vie. Comme disait Marjolaine, si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez le faire dès maintenant. Et vous pouvez le refaire demain ou dans 20 minutes. C'est peut-être aussi le moment, après avoir remis Dieu au centre de notre vie, d'aller lâcher des petites étoiles, un petit commentaire ou de partager cet épisode à quelqu'un à qui ça pourrait faire du bien. C'est comme ça que ces conversations pourront aller dans plus d'oreilles. Et je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous.